J'écoute actuellement des émissions sur les manuscrits de Qumran, notamment avec Michael Langlois. Bon, je n'ai pas énormément de choses à dire à ce sujet, enfin, du moins, ça ne vient pas à l'esprit dans l'immédiat. Mais je dirais que c'est une bibliothèque, que ça permet de compléter le corpus biblique, tout comme des découvertes dans le domaine des publications nostradamiques permettent de compléter le corpus nostradamique, etc., etc. Ou dans le domaine astrologique, on peut aussi avoir des corpus qui s'augmentent, qui s'accroissent au fil des découvertes. Bon, alors, moi, ce que je constate, c'est que par rapport à mes travaux sur les rapports entre Ézéchiel et l'Exode, ça n'importe pas grand-chose, parce que finalement, le problème, il est là. Euh, c'est comme pour le problème de la jeunesse du zodiaque. On peut toujours nous dire que la jeunesse du zodiaque, bon, ben, il y a des zodiaques qui sont attestés à telle et telle et telle époque. Mais ça ne permet pas de remonter si haut que cela. Parce que d'où vient le zodiaque? Je ne vais pas nous dire, ah oui, il y avait déjà un zodiaque à telle époque. C'est-à-dire comment il a été constitué, comment il a été composé, et pas simplement s'il est attesté à telle et telle époque. Et c'est là que souvent le bas blesse. On dit, oui, regardez, il y a déjà des zodiaques à tel moment, dans tel endroit. C'est bien, il est bien d'accord. Et alors bon, en fin de compte, on sait que le zodiaque est constitué de deux grandes sources. La source du tétramorphe, c'est-à-dire les quatre étoiles fixes royales, en fin de compte, c'est-à-dire Aldébaran, Antares, Fomalo et Régulus, qui correspondent aux quatre points cardinaux, etc., avec le taureau, l'aigle, l'homme et le lion. Et puis la source du calendrier, tout simplement. Et notamment, ce calendrier tel qu'il est présenté au Moyen-Âge, au XVe siècle, n'importe, euh, dans les très riches œuvres du duc de Berry, où on voit qu'il y a des correspondances entre le cours, le développement des signes zodiacaux et le développement des travaux de l'année. Mais en même temps, ces correspondances montrent qu'il y a déjà eu une sorte de corruption de la source de départ. La première corruption, c'est évidemment certaines absences. Le cochon, le porc, qui est un élément central des activités de fin d'année vers vers l'automne, et qui est complètement absent du zodiaque, par exemple. C'est très intéressant, il a signalé. Euh, il y a aussi, par exemple, le mois de mai, le mois des amours, qui est un mois, le mois des amours, c'est vénusien. Or, dans la tradition des domiciles des planètes ptoléméennes, etc., on met Mercure avec les Gémeaux, qui est la période correspondante. Donc là aussi, il y a des problèmes qui se posent de cette époque. Alors, en ce qui concerne euh, la question de Qumran et du corpus biblique, j'ai assez montré que le livre de l'Exode était certainement composé, et même le Pentateuque de manière générale, avait des sources, et que Ézéchiel était une de ces sources. Tout comme d'ailleurs, apparemment, l'Épître aux Hébreux, qui se trouve dans le Nouveau Testament, aurait déjà été plus ou moins inspiré par certains éléments qu'on trouve dans Qumran. Or, l'Épître aux Hébreux, c'est elle qui véhicule la prophétie jérémienne, Jérémie 31. Tout ça pour dire que nous avons des bibliothèques qui sont constituées de différents éléments, qui sont souvent rassemblés en vrac, et les canons sont là justement pour élaguer, pour décanter tout cela. Par exemple, pourquoi le livre d'Enoch a-t-il disparu du canon biblique? C'est très intéressant. Alors, le livre d'Enoch, c'est comme très important. Alors, Michael Langlois en parle souvent. La première version est une version christianisme éthiopien, etc. Et on nous parle des causes du déluge. C'est très intéressant, ça. Parce que de la même façon que je me suis interrogé l'autre jour sur les causes de l'exode d'Égypte, qui ne sont pas forcément celles que l'on croit, il y a aussi les causes du déluge.
Les causes du déluge seraient liées, d'après le livre d'Enoch, à la rencontre entre les anges, qui viendraient donc en quelque sorte d'ailleurs, peut-être des extraterrestres, et les femmes des humains. Et c'est pour éviter, parce que ça allait trop loin dans ce sens, qu'on aurait voulu détruire. Voilà. Donc ça me paraît une clé très intéressante, qui aurait disparu effectivement du canon biblique. Ça c'est très intéressant. Voilà, donc j'irai pas plus loin dans ce domaine. Hein. Je dirais simplement que le livre d'Ézéchiel, par exemple, il est apparemment très peu présent dans les manuscrits de la mer morte, et que c'est intéressant parce que justement c'est le livre d'Ézéchiel qui va quand même être conservé dans le cadre du canon biblique. C'est une clé fondamentale, et que cette clé ait disparu ou ait été évacuée à certains moments me paraît tout à fait significatif. En terminant, je dirais que d'après Langlois, Qumran, le nom même de Qumran, serait assez proche de Gomorre, de Sodome et Gomorre. Et qu'autrefois d'ailleurs, Qumran pouvait s'écrire Qumran.